Marcus Aurelius a écrit un jour: « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir et d'aimer. » Dans cette perspective, comment cultiver des matins en accord avec cette vision stoïcienne de la vie? Aujourd'hui, nous allons découvrir une routine matinale inspirée de la sagesse du stoïcisme pour donner le ton à une journée plus paisible, plus claire et plus pleine de sens. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo. Cela m'aide à continuer à partager la philosophie stoïcienne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Numéro 1. Réfléchir à la nature transitoire de la vie. L'un des fondements de la philosophie stoïcienne est la compréhension profonde du caractère impermanent de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne s'agite, prenez un instant pour vous rappeler cette vérité. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Adoptez une posture détendue, mais droite, une posture qui reflète l'équilibre entre le calme et la vigilance. Fermez les yeux et imaginez l'immensité de l'univers. Visualisez des étoiles qui naissent et qui meurent, des galaxies qui tournent dans la danse du temps. Dans ce ballet cosmique, imaginez la Terre comme un point minuscule. À l'intérieur de ce point, pensez à l'essor et à la chute des civilisations, aux montagnes dressées depuis des millénaires et aux rivières qui ont façonné le paysage. Puis, rapprochez votre attention. Pensez à votre propre vie. À l'échelle de l'univers, elle n'est qu'un instant. Cette visualisation n'est pas là pour diminuer votre importance. Elle est là pour vous rappeler à quel point votre existence est précieuse, fragile et brève. Comprendre la nature passagère de la vie nous enseigne quelque chose d'essentiel. Cela nous rappelle d'abord que chaque jour a de la valeur. Quand nous réalisons vraiment à quel point notre temps est limité, nous cessons de gaspiller notre énergie dans des conflits futiles, des distractions inutiles ou des préoccupations secondaires. Nous commençons à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Se réveiller avec cet état d'esprit vous aide à aborder la journée avec plus de présence, plus de gratitude et plus de sens. Ce rituel du matin ne consiste pas à craindre la mort. Il consiste à aimer davantage le présent, à l'accueillir avec respect, avec lucidité et avec action. Comme l'a dit Sénéca, la vie est longue si l'on sait en user. En commençant vos matinées de cette manière, vous vous rappelez de vivre chaque jour pleinement, avec dignité, avec intention et avec grâce. Numéro 2. Tenir un journal de ses pensées. Tenir un journal, dans la tradition stoïcienne, ne consiste pas seulement à noter ce qui s'est passé. C'est une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, d'ancrage et parfois même de libération intérieure. Mettre ses pensées en mots peut transformer profondément la façon dont on se comprend. Commencez par choisir un journal qui vous convient. Cela peut être un carnet simple, un beau cahier ou même un document numérique. L'essentiel, c'est que cet espace soit le vôtre. Un espace sans jugement, sans attente extérieure. Un lieu où vos pensées peuvent exister librement. Chaque matin, écrivez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Il peut s'agir de fragments de rêves, d'émotions qui traînent encore depuis la veille, ou d'anticipation sur la journée à venir. Ce premier déversement aide à faire de la place dans votre esprit, comme si vous balayiez les feuilles tombées dans une cour. Ensuite, tournez-vous vers la gratitude. Dans la grande trame de la vie, il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce que nous voudrions avoir. Mais le stoïcisme nous apprend à apprécier ce qui est déjà là. Notez 3 choses pour lesquelles vous ressentez une gratitude sincère. Cela peut être la chaleur de votre couverture, le sourire d'un proche, ou simplement le privilège de vous réveiller un jour de plus, puis aller plus loin. Entrez dans la réflexion personnelle. Méditez sur un principe stoïcien
ou sur une difficulté que vous traversez. Posez-vous des questions simples et honnêtes. Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? À quel moment ai-je agi hier par impulsion au lieu d'agir avec raison? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Ce n'est pas un exercice d'autocritique, c'est un exercice de conscience de soi et de progression. Enfin, définissez une intention pour la journée. Écrivez une affirmation simple ou un engagement personnel fondé sur les vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cette intention devient une boussole morale. Elle guide vos actions, vos choix et votre manière d'être tout au long de la journée. Souvenez-vous de ceci. Votre journal est un miroir de votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, parfois même un mentor. Les méditations de Marcus Aurelius étaient à l'origine un journal personnel. C'était sa manière de se rappeler les principes stoïciens, de comprendre ses actions et de traverser les complexités de la vie. Numéro 3. Définir des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Les objectifs et les intentions peuvent tous deux orienter notre chemin, mais ils ne le font pas de la même manière. Les objectifs sont tournés vers l'avenir. Ils se concentrent sur les résultats, les accomplissements et la performance. Ils indiquent une destination. Les intentions, elles, éclairent le voyage. Elles nous ramènent au moment présent. Elles sont enracinées dans nos valeurs et dans la personne que nous voulons devenir. Le stoïcisme nous enseigne une distinction essentielle, celle entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Or, les objectifs dépendent souvent de circonstances extérieures. Même avec les meilleurs efforts, des obstacles imprévus peuvent survenir. Les intentions, au contraire, dépendent de nous. Elles appartiennent à notre domaine intérieur. Elles expriment la manière dont nous choisissons de vivre, d'agir et d'avancer, quelles que soient les circonstances. Le matin, après avoir écrit et clarifié votre esprit, demandez-vous non pas ce que vous devez accomplir, mais qui vous avez l'intention d'être aujourd'hui. Voulez-vous être patient? Accueillir chaque moment sans précipitation? Voulez-vous être compatissant envers vous-même et envers les autres? Vous rappelez que chacun porte ses propres fardeaux? Ou peut-être voulez-vous être courageux, faire face aux difficultés avec droiture, sortir de votre zone de confort, ne pas fuir ce qui demande de la force? Écrivez ces intentions. Par exemple, aujourd'hui, j'écouterai davantage que je ne parlerai. Aujourd'hui, j'aborderai les conflits avec compréhension. Aujourd'hui, je trouverai des moments de calme au milieu du chaos. Ce ne sont pas des tâches à cocher. Ce sont des rappels du caractère que vous choisissez d'incarner. Comme l'a dit Sénéca, ce n'est pas ce que l'on supporte qui compte, mais la manière dont on le supporte. Les intentions sont notre boussole quotidienne. Elles orientent nos réactions, nos décisions et nos comportements. Elles ne sont pas de simples idées passives. Elles deviennent des choix concrets qui façonnent la journée. En fixant des intentions quotidiennes, vous ne vous engagez pas envers des résultats. Vous vous engagez envers des vertus. Vous ne définissez plus la réussite par ce que vous obtenez, mais par la manière dont vous vivez, dont vous répondez et dont vous agissez. C'est un changement profond de perspective. Et c'est précisément ce qui l'aligne avec la sagesse stoïcienne. Numéro 4. Accueillir l'inconfort. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une norme, parfois même une attente permanente. Mais les stoïciens avaient compris quelque chose d'essentiel. La recherche constante du confort peut affaiblir notre capacité à grandir. Ils pratiquaient volontairement de petits inconforts, non pas pour se faire souffrir, mais pour renforcer leur esprit, développer leur résilience et se préparer aux difficultés inévitables de la vie. Sénéca écrivait « Réservez quelques jours durant lesquels vous vous contenterez d'une nourriture frugale et bon marché, de vêtements grossiers et rudes,
en vous demandant « Est-ce donc là ce que je redoutais ?» Le but n'était pas de glorifier la souffrance. Le but était de se libérer de la dépendance au confort extérieur et de se rappeler sa propre force intérieure. Le matin, cherchez de petites manières d'introduire un inconfort volontaire. Par exemple, prendre une douche froide. Cela réveille le corps, stimule les sens et vous rappelle que vous êtes capable d'endurer plus que vous ne le pensez. Ou bien, renoncez à votre première tasse de café pour vous rappeler que votre volonté ne vient pas d'un stimulant extérieur, mais de vous. Vous pouvez aussi choisir une pratique plus intérieure. Méditez pendant 10 minutes sur une difficulté passée. Revoir la force que vous avez montrée. Reconnaître ce que cette épreuve vous a appris. Ou encore, marcher ou aller au travail à vélo au lieu de prendre la voiture. Sentir votre corps à l'effort. Être plus présent à votre environnement. Retrouver une forme de simplicité. Le but est double. D'abord, ces petits inconforts sont un entraînement pour l'esprit. Comme un athlète entraîne son corps, vous entraînez votre capacité à faire face. Ensuite, il redonne de la perspective. Quand on se prive parfois de certains conforts, on apprend à mieux les apprécier. Mais surtout, on comprend qu'ils ne sont pas la source réelle de notre paix intérieure. Accueillir l'inconfort, ce n'est pas se punir, c'est se fortifier. C'est puiser dans une réserve plus profonde de stabilité, de liberté et de confiance. Et c'est découvrir que le véritable contentement ne dépend pas des conditions extérieures. Numéro 5. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. Le stoïcisme et la pleine conscience viennent de traditions différentes. L'un de la Grèce antique, l'autre de tradition orientale. Mais ils se rejoignent sur un point essentiel, l'importance de vivre pleinement dans le moment présent. Les stoïciens avaient compris que beaucoup de souffrances humaines viennent d'un attachement au passé ou d'une inquiétude excessive face à l'avenir. Épictétus le disait clairement. Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'idée qu'ils s'en font. Autrement dit, ce ne sont pas toujours les événements qui nous affectent le plus, mais la manière dont nous les interprétons. Commencez donc votre matinée par un moment de pleine conscience ou de méditation. Cela ne veut pas forcément dire s'asseoir en position du lotus, ni réciter des mantras. Cela signifie simplement revenir ici et maintenant. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Puis portez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer. Sentez l'air sortir. Sentez votre poitrine se soulever, puis s'abaisser. Le souffle est une ancre. Il vous relie au présent. Et quand votre esprit s'éloigne, ce qui arrivera naturellement, ramenez-le doucement à votre respiration, sans vous juger. Puis, élargissez votre attention au corps. Sentez le poids de votre corps sur la chaise ou sur le sol. Remarquez la température de la pièce, le contact du tissu sur votre peau. Observez ces sensations sans chercher à les commenter. Elles sont là, c'est tout. Ensuite, observez vos pensées et vos émotions. Imaginez-les comme des nuages qui passent dans le ciel ou comme des feuilles portées par un courant. L'essentiel est de garder une certaine distance. Vous êtes l'observateur, pas le prisonnier de ce que vous ressentez. Cette pratique rejoint profondément l'esprit stoïcien. Elle nous apprend à distinguer les événements de nos jugements sur ces événements. Pour terminer, consacrez quelques instants à réfléchir à une citation ou à un principe stoïcien. Par exemple, ces mots de Marcus Aurelius. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Laissez cette idée vous traverser. Laissez-la orienter votre manière d'agir, de ressentir et de répondre pendant la journée. Intégrer la pleine conscience à votre matinée n'est pas seulement un rituel apaisant. C'est un entraînement à la présence, un moyen de reconnaître le présent, de distinguer ce qui vient du monde extérieur de ce qui naît en vous
et de construire une forme de paix intérieure face à l'incertitude. Numéro 6. Revenir aux enseignements stoïciens. Les enseignements stoïciens offrent une boussole intemporelle pour avancer dans la vie avec plus de clarté, de force et de sérénité. Mais ces enseignements ne sont pas faits pour être lus une fois, puis oubliés. Ce sont des graines de sagesse. Et comme toutes les graines, elles ont besoin d'attention régulière pour grandir en nous. Chaque matin, prenez l'habitude de vous replonger dans les textes des maîtres stoïciens. Cela peut être Marcus Aurelius, Sénéca ou Épictétus. Mais ne lisez pas ces œuvres comme on lit un livre ordinaire. Lisez-les avec intention, avec respect, avec disponibilité intérieure. Vous pouvez laisser le hasard vous guider en ouvrant un passage au hasard, ou utiliser un livre de méditation stoïcienne quotidienne. Souvent, vous tomberez sur une phrase qui semblera étrangement adaptée à ce que vous vivez ou à ce que vous allez affronter dans la journée. Quand vous avez trouvé un passage, ne vous précipitez pas. Lisez-le lentement, laissez chaque mot résonner. Cherchez à en saisir non seulement le sens, mais aussi la portée. Demandez-vous, qu'est-ce que cela dit de la vie? Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Comment cette idée s'applique-t-elle aujourd'hui, concrètement? Après ce moment de contemplation, vous pouvez écrire quelques lignes. Notez vos réflexions. Mettre en mots ce que ce passage éveille en vous. Écrire, ici encore, n'est pas un simple geste mécanique. C'est une manière de transformer une sagesse ancienne en principe personnel. Et parfois, c'est en écrivant qu'une idée devient vraiment vivante. Mais il faut se souvenir d'une chose. Le stoïcisme est avant tout une philosophie de l'action. La lecture ne suffit pas. La vraie finalité de ce rituel matinal, c'est l'application. Si le passage du jour vous rappelle que la vie est brève, alors vivez votre journée avec plus de présence. S'il vous rappelle que les opinions extérieures ont peu de valeur, alors ne laissez ni les critiques ni les flatteries vous détourner de vous-même. Chaque enseignement stoïcien est au fond un appel à agir avec plus de vertu et plus de sagesse. Et si vous partagez ce chemin avec des amis ou avec une communauté, parlez-en avec eux. Ces échanges enrichissent la compréhension. Ils ouvrent d'autres perspectives et ils nourrissent une progression commune. Revenir chaque matin aux enseignements stoïciens, ce n'est pas seulement lire, c'est se réaligner. Numéro 7. Pratiquer l'amor fati. Dans la sagesse stoïcienne, il existe un principe particulièrement profond. Un principe simple en apparence, mais immense dans ses implications. C'est l'amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas se résigner passivement à ce qui arrive. Cela signifie accueillir la vie avec un oui profond. Aimer ce qui vient, non seulement les joies, mais aussi les épreuves, non seulement les victoires, mais aussi les difficultés. Chaque matin, quand un nouveau jour commence, nous faisons aussi face à l'incertitude. Nos plans peuvent échouer, nos attentes peuvent être déçues. Des obstacles inattendus peuvent surgir. C'est précisément dans ces moments que l'amor fati prend tout son sens. Cette idée nous invite à ne pas seulement accepter ce qui arrive, mais à l'aimer, à le considérer comme faisant partie du chemin. Imaginez la liberté qu'offre une telle perspective. Face à l'adversité, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous pourriez demander « Comment puis-je grandir à travers cela ?» Ou même dire « C'est peut-être exactement ce dont j'avais besoin ». Cette manière de voir les choses n'enlève rien au poids des épreuves. Elle ne nie pas la douleur, mais elle permet d'y découvrir autre chose, une leçon, une force, une possibilité de transformation.